Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la campagne électorale bat son plein à Madagascar pour l'élection présidentielle, campagne qui prendra fin la veille du scrutin ce mardi 6 novembre 2018. Le président sortant, candidat à sa propre succession, défend son bilan. Les économies des pays de la zone CEMAC se portent mieux en 2018, c'est du moins ce qu'indiquent les prévisions annoncées par la BEAC. Le taux de croissance réelle du PIB des pays de la CEMAC devrait se stabiliser cette année à 1,7%, soit 1,5 points de pourcentage de plus par rapport à 2017. Et puis du 29 octobre au 3 novembre, l'édition 2018 du Festival international de théâtre d'Abidjan a réuni plus de 200 festivaliers dans la capitale ivoirienne. Cette 8e édition avait notamment pour but de promouvoir le développement durable via l'œuvre culturelle. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, a démissionné jeudi 1er novembre. Une démission acceptée par le pape François et qui intervient à quelques mois du scrutin présidentiel du 23 décembre 2018. Le cardinal sera remplacé par Monseigneur Fridolin Ambongo, qui travaillait déjà auprès de lui comme archevêque coadjuteur de Kinshasa depuis le 6 février. L'inauguration officielle de son ministère aura lieu le 25 novembre 2018 à la cathédrale Notre-Dame du Congo. À Madagascar, c'est la dernière ligne droite pour les principaux candidats à l'élection présidentielle du 7 novembre. En pleine campagne, chacun essaye de se démarquer pour convaincre l'électorat. Le président sortant au pouvoir depuis 2013 est candidat à sa propre succession. Il croit en ses chances de remporter le scrutin et défend son bilan économique. Ange Nomenio. Madagascar est dans la dernière ligne droite pour l'élection présidentielle du 7 novembre 2018. Ayant démarré sur fond de tension, le climat politique semble apaisé à quelques jours de la clôture de la campagne électorale. Alors que certains candidats sont en opération de charme vis-à-vis des électeurs, d'autres par contre remettent en cause la fiabilité du processus électoral. Les électeurs, la classe politique en elle-même et les principaux candidats engagés dans ce scrutin font preuve d'une responsabilité appréciable jusqu'à présent. Et justement, face au bouillonnement que le début de la campagne politique a démontré, il faut aujourd'hui avoir des craintes sur le respect du verdict des urnes. Un collectif de 25 candidats à la magistrature suprême avait réclamé le 30 octobre 2018 la réouverture de la liste électorale et le report du scrutin présidentiel. Ils dénoncent certaines irrégularités qu'ils auraient constatées sur le fichier électoral. Dans le fond, il faut dire qu'on n'a pas la certitude qu'au lendemain, cette classe politique restera aussi soudée, aussi calme, aussi respectueuse du verdict des urnes. Cette élection présidentielle consacre quand même les rivalités entre plusieurs camps politiques. Ouverte le 8 octobre 2018, la campagne électorale prendra fin le 6 novembre 2018 à minuit. Pour le scrutin du 7 novembre, la Haute Cour constitutionnelle a autorisé 36 candidats à briguer la présidence, dont le président sortant et 3 de ses prédécesseurs. Pour rappel, vous pourrez suivre l'ensemble du processus électoral de la présidentielle du 7 novembre 2018 à Madagascar sur Africa 24 via nos sujets quotidiens. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, le taux de croissance réel du produit intérieur brut des pays de la CEMAC devrait se stabiliser à 1,7% en 2018. Un taux annoncé par la BEAC en nette progression par rapport au taux de 0,2% enregistré en 2018. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. L'année 2018 aura été une belle période pour les économies de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En effet, les prévisions annoncées par la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, portent à 1,7% le taux de croissance réel du produit intérieur brut des pays de cette zone, soit 1,5 point de pourcentage de plus comparé à 2017 où il se situait à 0,2%. Cette progression s'explique par la remontée des cours et de la production du pétrole brut, l'accélération de la mise en œuvre des réformes économiques, monétaires et financières prévues dans le plan de réforme et des programmes conclus avec le Fonds monétaire international. En outre, la BEAC annonce plusieurs autres évolutions pour l'exercice 2018. On note ainsi le maintien de l'inflation dont le seuil communautaire a été fixé par le comité de politique monétaire à 1,7% contre 0,9% en 2017. Le déficit budgétaire hors don, quant à lui, devrait être réduit à 0,3% du produit intérieur brut contre 3,8% en 2017.
efforts ont été faits, mais c'est très tôt pour s'autoproclamer royal. Il y a beaucoup d'autres efforts à faire, beaucoup plus au niveau budgétaire, beaucoup plus au niveau du contrôle de l'inflation. Le taux d'inflation est acceptable, mais il pourrait être mieux. Le taux de croissance n'est pas mal, mais il n'est pas au niveau optimal. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Fin août 2018, la BEAC avait décidé de débloquer une enveloppe de 265 milliards de francs CFA destinée aux banques commerciales de la sous-région afin de permettre à ces institutions de relancer leurs activités financières et répondre par exemple aux sollicitations de leur clientèle. En Égypte, 5 espaces sécuritaires ont été mis en place par le Fonds des Nations Unies pour la population et la Commission européenne afin de favoriser l'intégration des réfugiés. Ces espaces leur permettent de retrouver le goût de l'échange, d'avoir accès à l'éducation et aux services de santé dans le pays. Vina Noda. En Égypte, 5 espaces sécuritaires permettent aux réfugiés de mieux s'intégrer dans la société. Ils ciblent principalement les femmes et les jeunes. L'initiative, financée par le Fonds des Nations Unies pour la population et la Commission européenne, offre aux femmes et aux filles un espace physique où elles peuvent se rencontrer, demander de l'aide et participer à diverses activités. La manière dont l'Égypte traite les réfugiés est différente de tout autre pays, car il n'y a pas d'espace physique pour les réfugiés. Je pense donc que le mot-clé ici, la composante, est l'intégration. Ainsi, elles ont accès à l'éducation, elles ont accès aux services de santé, au même titre que les Égyptiennes, et dans les mêmes conditions. Ces espaces sécurisés sont donc, en quelque sorte, une étape intermédiaire pour faciliter ce processus d'intégration. Les espaces sécuritaires offrent aux femmes réfugiées un lieu de rencontre avec les femmes égyptiennes, leur permettant de jouer avec leurs enfants autour d'activités artistiques et de recevoir des conseils individuels. Ces espaces font également de la prévention à la violence domestique. Je restais toujours à l'intérieur et fermais la porte à clé. Même si un électricien venait, je ne lui ouvrais pas. J'avais même peur d'ouvrir la porte. Si mon mari n'était pas là, j'étais prise de peur. Nous quittons maintenant davantage la maison. Il y a plus d'ouverture d'esprit et nous pouvons avoir plus de conversations. Nos enfants sont bien intégrés ici. Avant, nous avions peur de les laisser sortir. Grâce à ce dispositif, les réfugiés bénéficient d'une éducation et de services de santé, tout comme les Égyptiennes. Selon l'ONU, 4,7 millions de Syriens s'étaient réfugiés dans les pays voisins en 2016, notamment au Liban, en Jordanie, en Irak, en Turquie et en Égypte. Parmi ces réfugiés, 1,2 million sont des femmes et des filles en âge de procréer, dont 70 000 femmes enceintes. La 8e édition du FITA, le Festival international de théâtre d'Abidjan, s'est clôturée ce samedi 3 novembre en Côte d'Ivoire. Occasion pour plusieurs centaines d'acteurs culturels du continent de parler du développement durable à travers leurs œuvres artistiques. Retour sur cette édition dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diacotin. Ils étaient plus de 200 festivaliers venus de 9 pays selon les organisateurs à prendre part à l'édition 2018 du Festival international de théâtre d'Abidjan. Ces acteurs culturels à travers le théâtre, le conte et bien d'autres activités ont voulu placer leurs œuvres au cœur du développement durable. Aucun développement durable ne peut se faire sans la culture. Sans la culture. C'est pour ça que nous attirons l'attention de nos dirigeants. Et je pense qu'on fait notre part avec le théâtre, avec le message que nous passons, avec les consciences que nous éveillons. La pièce théâtrale Hueduto, ou littéralement mangeur de maison, mise en scène par Hermas Gbagidi du Bénin, a été suivie par de nombreux spectateurs. Ce sont les abus de pouvoir, la mauvaise gestion, la recherche du gain facile et bien d'autres tares de la société qui y sont dénoncés par l'auteur. On corrige les mœurs en rien. Le théâtre a toujours un impact sur le public parce que c'est un message direct. C'est une fiction, c'est vrai, mais c'est des réalités que nous transposons sur les scènes et les gens se retrouvent aussi facilement dedans. Et quand tu rencontres des publics impactés d'autorité, de notabilité, à qui tu passes ton message, je pense que c'est quelque chose d'important. Notons que le Sénégal était à l'honneur à cette édition 2018, occasion pour promouvoir davantage les œuvres culturelles du pays de la Teranga. La 9e édition du Festival international de théâtre d'Abidjan se tiendra d'octobre à novembre 2019.
Dans l'actualité sportive, la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball se tiendra du 2 au 16 décembre 2018 à Brazzaville au Congo. Le vainqueur du tournoi sera qualifié pour les Jeux Olympiques 2020. Les 3 premiers disputeront le mondial 2019 au Japon. Les 10 sélections participant à la compétition vont se battre pour obtenir ces sésames. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.